Et là, ça pose le problème de la relation diplomatique qu'on a avec les pays concernés. Sur l'Algérie, ce qu'il faut quand même remarquer, quand Emmanuel Macron était candidat aux élections présidentielles, il est allé à Alger pendant 3 jours, il a rencontré tous les oligarques du régime, et il s'est mis dans, c'était le fameux déplacement où il avait parlé du crime contre l'humanité, il en est revenu, il n'y a pas très longtemps. Il en est revenu lorsqu'il a fait la paix avec le Maroc, qu'il a apaisé la relation, qu'il a retrouvé cette amitié-là. Mais en tout cas, si vous voulez, le bras de fer avec ce régime, qui choisit lui-même de nous faire un bras de fer, qui nous désigne en permanence, il faut regarder les médias nationaux algériens, qui passent leur temps à insulter la France, à nous accuser de tous les maux. Quand il y a un problème de la France et Israël, quand même, Israël est responsable de tous les problèmes, même d'eau potable à Alger, c'est toujours Israël et la France. Donc évidemment qu'il faut avoir une relation de force avec ce pays, d'autant que la France a des moyens. Sans même parler de la question des visas. Vous avez beaucoup de membres de l'élite politique algérienne, les mêmes qui passent leur temps à insulter la France, qui ont des fonds en France, qui passent leur temps à aller en France pour aller se faire soigner, etc., etc. On a des moyens d'attaquer à l'instant même. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi eu l'histoire du Sahara occidental. Ça n'a pas beaucoup plu au président algérien. Le fait d'avoir demandé, s'il avait demandé pardon même avant, je suis pas sûr que ça aurait changé des choses avec cette affaire du Sahara occidental, qui a beaucoup braqué le président algérien ces derniers temps. En une phrase, moi j'appelle à être très fort et très ferme avec le régime algérien actuel. Écoutez, un pays qui perd ses enfants et ne leur offre rien, l'envie de rester. Et donc le seul espoir, c'est de quitter ce pays. Il n'y a pas de travail, il y a le chômage. C'est malheureux. Voilà ce que je peux dire. Et que, surtout quand on voit certains officiels français nous traiter de cette manière et nous dire nous ne sommes pas la garderie de l'Algérie. Gardez vos clandestins. Il n'y a pas que des jeunes qui partent, mais des femmes, des enfants, qui veulent quitter. Est-ce que vous savez que en 2021, il y a eu plus de 14 000 OQF, obligation de quitter le territoire français. Et nous, justement, nous avons des problèmes avec la France, qui est un membre du Conseil de sécurité, parmi les 5 membres du Conseil de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'elle soutient le Maroc, comme les États-Unis, comme tous les pays arabes soutiennent le Maroc. Pourquoi c'est pour rester au pouvoir, c'est ouvrir la démocratie, c'est ce qui renforcerait le pouvoir actuel d'ailleurs. C'est vraiment retrouver une légitimité, pouvoir réellement. Pourquoi, selon vous, docteur ? Chaben, la dernière fois, quand la sous-secrétaire d'État américaine est passée en Algérie, elle avait fait une déclaration. Et elle avait dit, les sociétés seront plus apaisées et plus développées lorsque on autorise les manifestations pacifiques et on laisse les gens s'exprimer. Nous n'avons même pas le droit de sortir pour soutenir la Palestine. En Belgique, en Europe, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis, au Maroc, partout dans le monde. Alors il y a certains qui disent non, le peuple ne sort pas parce que le régime algérien il est pro-palestinien, donc il n'y a pas lieu. Mais c'est vraiment, je ne comprends pas. Il y a cette affaire avec le Mali, c'est pas la première. Ça a déjà malheureusement commencé il y a longtemps. La Mauritanie, la France, le Maroc, le Niger, le Mali, l'Espagne, les Émirats. Derrière cette affaire, vous pouvez bien évidemment vous exprimer sur la sortie d'Ahmed Attaf, la diplomatie malienne qui répond. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui pose problème ? Depuis 6 ans, l'Algérie ne s'est jamais autant isolée au moment où on rappelle, je le disais tout à l'heure, les États doivent créer des alliances dans leur but de se développer dans une stratégie pour leur intérêt. Nous sommes dans un isolement diplomatique. L'Algérie, sincèrement, elle est ignorée. Elle est ignorée d'une part par les monarchies, et elle est boudée par les pays du Sahel, à commencer par le Mali. Quand on se rappelle le colonel Abdullah Maïga, qui est vice-premier ministre à l'ONU, il a traité M. Attaf et le représentant à l'ONU d'énergumènes. Vous vous imaginez, il dit qu'il cesse d'entrer dans l'histoire en reculant. Quand on voit maintenant que le Maroc, qui est notre adversaire, alors que réellement c'est un peuple frère,
Le Maroc, c'est lui qui a été l'intermédiaire pour permettre au Burkina Faso de libérer 4 Français. Alors que le Burkina Faso est plus proche de l'Algérie que du Maroc. Alors, nous sommes en conflit avec pratiquement tous les pays en plus. Mali, Niger, on a eu des problèmes avec le Congo, avec le Soudan, les Émirats, l'Arabie Saoudite, l'Espagne, le Maroc, la Libye, Haftar. Je me pose la question. Oui, cette diplomatie, où est la diplomatie? Vraiment, je me pose la question. Il est temps de revoir ces batteries. Sincèrement, c'est désolant pour l'Algérie. Pourquoi n'avoir pas fait à ce moment-là, quand notre problème c'est le Sahara occidental? Et nous avons donc retiré notre ambassadeur de la France. Nous l'avons fait déjà avec l'Espagne à Oudnarjana, sans rien gagner. Au contraire, nous avons perdu. Alors on fait le retrait de notre ambassadeur qui est aux États-Unis, puisqu'il a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et il a ouvert un consulat à Dakhla. Donc il faut deux poids, deux mesures. Notre lot en conflit avec la France à la gel, le Maroc, mais avec les États-Unis on se tait. Il faut avoir le courage à ce moment-là et dire voilà. Donc moi je pense que vraiment cette diplomatie sincèrement nous avons perdu beaucoup de temps et il est temps que monsieur le président se ressaisisse et qu'il retrouve quand même un représentant des affaires étrangères à la hauteur de ce pays. Et il ne traite pas notre ministre des Affaires étrangères d'énergumène. Voilà. Y a-t-il des conséquences possibles? Un État effectivement qui encore une fois, les actualités sont là, de plus en plus de problèmes aussi avec un pays, un État, un pouvoir qui n'a pas spécialement le sens de la diplomatie, vraiment avec un petit d, parce que serait-ce que dans les mots MOTS, on est toujours dans la vulgarité, dans l'agressivité, on n'est pas spécial, on est loin d'être dans l'apaisement, même si encore on a un président algérien qui propose effectivement de mettre des solutions d'apaisement. N'y a-t-il pas des conséquences économiques? On peut se poser cette question. Est-ce qu'avec de tels problèmes diplomatiques avec plusieurs pays un peu partout en Occident, en Europe, en Afrique, il y a l'économie, mais il y a aussi peut-être la stabilité du pays, ce pays qui s'isole de plus en plus. Y a-t-il des conséquences néfastes, sécuritaires, peut-être même dangereuses pour un État qui s'isole de plus en plus? Mais justement, bien sûr. Et c'est là, justement, je le répète, il est temps de se réconcilier avec le Maroc. Il est temps de trouver une solution à ce problème du Sahara occidental. Il faudrait que les Algériens puissent discuter avec les Marocains et nos frères marocains discutent avec nos frères algériens. C'est pas en tentant de faire un pseudo, une rencontre entre la Mauritanie et le petit dictateur de la Tunisie, Qassis Saïd, qu'on va aller de l'avant pour le Maghreb. Moi je pense qu'il faut vraiment avoir du courage et pour justement ne pas laisser la porte ouverte à certains pays, ceux qui ne veulent pas qu'il y ait de démocratie dans cette région. Et à commencer par la Syrie, ils sont là, ils attendent pour comment faire la contre-révolution, comment il y a eu lieu la contre-révolution en Tunisie contre le docteur Moussouf El-Marzouki. Moi je pense qu'il est temps que le pouvoir algérien se ressaisisse et qu'il laisse le problème du Sahara occidental entre les mains de l'ONU et on ne pas en faire une obsession et au niveau de nos deux peuples. Parce que nous sommes alliés, nous avons des alliances, nous avons ça remonte à des millénaires, les relations entre le peuple marocain et algérien. Donc moi je dis autre chose aussi, les médias. Là, il faut être très vigilant parce qu'il y a la propagande, cette propagande des médias qui sont là, les applaudisseurs, ils sont là pour marcher derrière chaque président. Tout est bien, tout va bien, Madame la Marquise. Donc, cette presse, sincèrement, elle me dégoûte. Je suis vraiment sidéré quand je vois cette presse aller comme ça, alors qu'elle devrait au contraire être
au moins essayer d'être neutre, de plus ou moins, mais de là à plat ventriste, c'est malheureux, c'est Chaban, et nous espérons pour l'année 2000. مرحبا بالجميع، معكم عيسى، وكما عودناكم دائما في قناتنا السابقة سنتحدث عن جميع المستجدات السياسية وكذلك الرياضية ببلادنا المغرب وكذلك في البلدان العربية. كما هو معروف القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي سواء الإعلام الجزائري والمغربي يتحدث عن قضية المغرب والجزائر ويدس السم في العسل ويشعل فتيل العداوة والبغضاء بين البلدين، خاصة الإعلام الجزائري الذي بدأ بهذه المؤامرة وهذه الفتنة. صحيح أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت مشتعلة بقضية المغرب والجزائر، خاصة قضية الصحراء المغربية، وخاصة القنوات على اليوتيوب التي غالبيتها الساحقة تنشر مثل هذه المواضيع من أجل ربح المال وتتناسى كليا المبادئ الأخلاقية التي تنص على عدم نشر الفتنة والبغضاء بين البلدين. مع مرور الوقت أصبحت هذه القضية بروباغندا إعلامية المراد منها كسب المال ونشر الفتنة بين المغرب والجزائر، ونحن نعلم جيدا علم اليقين أن النظام الجزائري سيستمر في ترديد أسطوانة الصحراء المغربية، وذلك للعديد من الأسباب، أولها إلهاء المغرب عن القضية الأساسية وهي قضية الصحراء الشرقية، والتي بسببها اندلعت العديد من الحروب بين المغرب والجزائر. لذلك اخترعت الجزائر قضية الصحراء المغربية وسمتها مستعمرة لكي تلهي المغرب لكي لا يطالب بحقه في الصحراء الشرقية. السبب الثاني هو رغبة الجزائر الإطلال على المحيط الأطلسي، وهذا ما لن يتأتى له أبدا، ولذلك الجزائر لها العديد من الأسباب تجعلها تدافع باستماتة عن هذه القضية الوهمية، ولكن الجزائر تعلم علم اليقين أن ذلك لن يحصل بتاتا، وأن الصحراء المغربية ستظل مغربية إن شاء الله حتى يرث الله الأرض ومن عليها، ولذلك هي تنهج فقط ذلك لكي تلهي المغرب عن المطالبة بالصحراء الشرقية. كان معكم عيسى من قناتكم المتواضعة، ما تنسوش دائما تدعمونا بالإعجاب والاشتراك. شكرا لكم.